Le mardi 13 août 2024 a eu lieu l'Assemblée générale extraordinaire de la Fédération des femmes du secteur du vivrier de Côte d'Ivoire, dirigée par Lucie Bakayoko. Au menu, bilan des activités, échange avec de potentiels partenaires et perspectives de la fédération. Grand producteur de bananes plantain en Côte d'Ivoire, Moussa Bado est venu échanger avec la FFSVCI pour voir comment étendre la promotion de cette denrée alimentaire très prisée en Côte d'Ivoire. L'État a fait beaucoup d'efforts pour nous accompagner dans la production de la banane plantain. La banane plantain elle-même étant la troisième spéculation en volume produite en Côte d'Ivoire. Et donc, dans le cadre de la sécurité alimentaire, des efforts sont faits. Non seulement nous avons besoin d'élargir la base des producteurs de bananes plantain, mais nous avons besoin surtout d'entrer en contact avec les transformateurs, les commerçants, pour que les produits issus de la banane plantain puissent connaître un essor dans le cadre de l'évolution de la chaîne des valeurs. Le tronc de banane plantain peut servir à produire des équipements de décoration, à produire des couches pour enfants, à produire des mèches biodégradables. Il y a un boulevard énorme dans lequel nos sœurs, les transformatrices, peuvent s'engouffrer pour faire la production de la banane plantain quelque chose qui va leur permettre de gagner leur vie. Chef Nathalie Brigo-Ngoum du Cameroun était également présente à cette assemblée générale extraordinaire. Elle nous donne les raisons. Alors, l'objet de ma visite aujourd'hui à la Fédération des femmes vivrières de Côte d'Ivoire, c'est à l'invitation de la présidente pour que je puisse donc rencontrer, puisqu'il y avait une plénière aujourd'hui, rencontrer le maximum de femmes pour expliquer ce que je fais. Et qu'est-ce que je fais? J'accompagne des organisations, les fédérations, les associations, les entreprises, les particuliers à mieux appréhender tout ce qui est anti-gaspillage alimentaire, à avoir des idées de transformation de produits, à créer des recettes autour des produits et autour de tout ça, à en parler, à faire de la publicité, à faire du marketing, à faire de la distribution, à faire de la vente, à faire de la formation continue pour qu'en fait, sur toute la chaîne des valeurs, il n'y ait pas de rupture et que les produits qui au final sont travaillés, sont commercialisés, soient de plus en plus connus. Alors, quelles sont mes attentes? Je dirais que c'est surtout les attentes de la fédération. En clair, j'aimerais savoir quels sont les besoins des adhérentes en fonction des problématiques qu'elles ont en termes de conservation, en termes de faire connaître leurs produits, etc. etc. À ce moment-là, avec la fédération, nous irons probablement vers une convention pour de futures formations. Venus des différentes villes de la Côte d'Ivoire et même de l'Europe, les membres de la FFSVCI ont salué les actions de leur présidente en leur faveur. Quant à Lucie Bakayoko, elle a salué la forte mobilisation des membres et invite toutes les coopératives qui souhaitent être membres à se joindre à elle. Le plus important, c'est de rendre compte à nos membres de tout ce que nous sommes en train de faire, des partenaires que nous sommes en train de signer. Merci à toutes celles qui sont venues de toute la Côte d'Ivoire. On a les présidents qui sont venus représenter leur section. On a San Pedro, Frasco qui est venu, Boaké, Aboisseau, Bonois, Saint-Fra. Vraiment, les femmes sont venues de toute la Côte d'Ivoire. Pour être plus proche de ses membres, l'initiatrice des JNV, Journée nationale du vivrier, invite tous les acteurs du vivrier en octobre à Fresco. Le 11 et 12 octobre, nous serons à Fresco pour les JNV 2024. On invite déjà toute la population à se mobiliser pour aller vers Fresco les 11 et les 12 octobre. Fresco, c'est comment? C'est comme ça. C'est dans une ambiance conviviale qu'a pris fin cette journée.